Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama Nagadef Mboy. Vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la radio africaine et des panafricains. 26 minutes sport, votre magazine sportif consacré à l'actualité africaine sportive. Cette semaine, et en exception, on parlera du volleyball. Le volleyball, sport très apprécié en Afrique, et avec nous des grandes sommités ou une grande sommité qui va nous décortiquer le volleyball africain. Le volleyball, discipline pratiquée en Afrique officiellement depuis 1936, surtout dans les pays de Nord-Afrique. Après, on a su développer le volleyball dans l'Afrique subsaharienne avec des méthodes africaines. Et avec nous, pour parler du volleyball africain, Monsieur Mohamed Tahar Zerdoumi, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. En 1960, le volleyball, après l'indépendance de plusieurs pays africains, on a eu les Jeux africains de Madagascar où le volleyball a été introduit officiellement pour la première fois. Monsieur Zerdoumi, avant de parler vraiment du volleyball africain, présentez-vous aux auditeurs d'Ifriqiya FM et à tous les panafricains à travers le monde. Bon, synthétiquement, Mohamed Tahar Zerdoumi, j'ai l'âge de 71 ans, j'ai passé plus de 55 ans de ma vie dans le monde du volleyball, en tant qu'athlète, puis en tant que formateur, puis en tant qu'enseignant, puis en tant qu'instructeur international. Voilà succinctement mon parcours. J'ai fait des productions de manuels d'entraînement de volleyball. Il y en a un qui bientôt va être édité, encore le troisième. Et j'ai circulé durant plus de 30 ans. J'ai fait pratiquement les 3/4 des pays africains en tant qu'instructeur international. On parlera en détail de votre expérience africaine. On sait que vous êtes un globe-trotteur de l'Afrique. Vous avez eu des étudiants, des athlètes d'un peu partout. Quel constat on fait du volleyball africain aujourd'hui? Actuellement, le volleyball africain est en pleine progression. Véritablement en pleine progression. Quelques faits saillants. Quand on voit beaucoup d'Africains du Nigeria, du Cameroun, d'Égypte, d'Algérie aussi, de Tunisie, on fuit du Sénégal, des Camerounaises, des Kenyennes. Quand on voit beaucoup de ces athlètes sont en Europe. Et ils donnent de très très bons résultats avec leur club professionnel ou semi-professionnel. C'est déjà un fait saillant que, avec le manque de moyens par rapport au professionnalisme, l'Afrique arrive à produire de très très grands athlètes, soit en filles, soit en garçons, qui font un peu le bonheur de beaucoup de clubs au niveau de l'Europe. Par rapport en Afrique, nous avons beaucoup d'athlètes, nous avons aussi d'excellents entraîneurs. Le véritable problème, ce sont les moyens. Il y a certains pays qui ont quand même des moyens et qui mettent... C'est la problématique du sport en Afrique. Généralement, c'est la problématique. Beaucoup plus en Afrique subsaharienne, parce que tout le monde travaille que sur le football. Le volleyball, c'est le parent pauvre des sports collectifs, enfin des sports en général. C'est pas un sport de riches, on va dire. Non, c'est pas un sport de riche, c'est beaucoup plus un sport d'universitaire. D'accord. C'est beaucoup plus dans ce sens-là, parce que on le pratique dans les cités universitaires. Dans les cités universitaires, on le pratique. Pourquoi? Parce qu'au départ, en Afrique, le volleyball
football au départ, c'était beaucoup plus de la distraction en famille, entre copains, au niveau des campus. Et ça s'est développé quand il y a eu création des clubs et qu'il y a des dirigeants. Et ça, je tiens à tirer chapeau aux dirigeants, à beaucoup de dirigeants en Afrique, bénévolement, qui ont mis de leur argent, qui ont mis de leur temps pour former des entraîneurs, pour former des athlètes. Et sauf que nous, en Afrique, c'est notre véritable problème. On n'a pas de reconnaissance entre nous, il n'y a pas de reconnaissance des possibilités, du potentiel, soit entraîneur, soit athlète, soit dirigeant. Alors, au niveau de la IFIVB, il y a pas mal d'Africains qui sont représentatifs au niveau de la IFIVB, au niveau de la KVB. Ils sont efficaces ou pas? Si, ils sont efficaces parce que l'Africain en général est un guerrier. D'accord. C'est véritablement un guerrier. Un guerrier, pourquoi? Parce qu'il a eu déjà la colonisation, il sait qu'est-ce que ça veut dire se battre pour arriver à quelque chose. Mais un guerrier auquel on ne donnera pas de véritables armes pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir faire accéder ses athlètes, ses dirigeants à un autre niveau, et ça c'est la pierre d'achoppe. Pas qu'il nous manque, mais disons au niveau des gestions, on reste encore en deçà par rapport, si on doit se comparer par exemple avec l'Europe ou l'Asie et d'autres continents. On avait discuté sur l'exploit cubain. On sait que génétiquement, il y a beaucoup de similitudes entre l'athlète cubain et l'athlète africain de l'Ouest, les Cap-Verdiens ou les Angolais. On peut pas faire la différence entre eux si on les voit dans le même événement. Et on avait parlé comme quoi les Cubains, ils avaient pas de moyens. Comment les Cubains arrivent à exceller dans ce sport sans moyens, et l'Africain, il dépasse pas ce cap que je sais que la meilleure performance était en 2004 avec l'Égypte, non? Oui, tout à fait. Les Cubains, c'est un autre phénomène. N'oubliez pas. On les compare en Afrique. J'aimerais bien voir plus. Oui. Oh, génétiquement, l'Afrique subsaharienne ont pratiquement les mêmes phénomènes génétiques que les Cubains. Les Cap-Verdiens et les Angolais de plus. Encore plus. Les Nigérians, les Camerounais, les Kenyans, quand je dis garçons et filles, hein, c'est. D'accord. Donc ils ont aussi un autre potentiel, c'est la taille. C'est des, je ne dirais pas des colosses. Des bons bébés. De gros bébés. De gros bébés. de gros bébés dans le bon sens du terme. Ouais. Et donc ils ont de l'explosivité. C'est-à-dire, en deux mots, ils ont les comment on appelle, les FT, c'est-à-dire les myofibrés à réaction rapide, beaucoup plus dans leurs muscles que les fibres à réaction lente. La réaction lente, ça, c'est surtout pour les sports de combat. Et l'Africain est doté génétiquement. Pas ça. Quand on va à travers mes vadrouilles au niveau en Afrique, j'ai fait quand même quelques tests dans certains pays et ils n'ont rien à en vouloir par rapport aux Cubains. Sauf que les Cubains, ça travaille 6 heures par jour. Dès le départ, au niveau de l'école, au niveau de l'école, à partir de 4 ans, tout le monde passe au test physique. Tout le monde, toutes les écoles de Cuba, à Camagüey, partout, à la Havane et tout ça. Et à partir de ce moment-là, ils les orientent sur les écoles primaires, ce qu'on appelle les écoles primaires. Ils les orientent dans des écoles primaires qui deviennent spécialisées. D'accord, du volley. Du volley, du basket, de la boxe, de l'athlétisme. Ils les orientent et ils les suivent. Tout en faisant leurs études. Que ce soit le plus normalement du monde, sauf que à ce moment-là, ils ont jusqu'à 3 heures par jour d'entraînement. Donc, si vous avez dès l'âge de 6 ans 3 heures par jour d'entraînement, en fin de compte sur 5 jours en semaine, vous avez 15 heures. 15 heures, actuellement, chez nous, en Algérie, les seniors ne font pas 15 heures par semaine. Et en Afrique? En Afrique, non plus. En dehors de l'Égypte. Et un peu la Tunisie. Ces derniers temps, il y a la Libye qui commence à pointer. Mais bon, au niveau du Cameroun, c'est beaucoup plus, à la limite, ils ont exporté beaucoup de joueurs. D'accord. C'est des joueurs qu'on prend sur le tas. Parce qu'ils ont des prédispositions, et on les prend sur le tas, et puis il s'avère qu'il y a... On les façonne ailleurs.
Pratiquement, on les façonne ailleurs. La nature, elle fait son travail, on les c'est ce façonne. qui se passe en football. En fin de compte, on vient, on les chope, on les sélectionne et on les emmène ailleurs. Et pauvre de nous en Afrique, on n'arrive pas à bénéficier de nos propres compétences, que ce soit au niveau des athlètes ou là au niveau des entraîneurs. Voilà à peu près l'une des grosses différences, c'est le volume de travail, le volume d'entraînement et la détection dès le départ, détection et sélection dès le départ. Là, on n'en a pas. En Afrique, la Tunisie a essayé une fois, l'Algérie a essayé encore, le Kenya a fait ces dernières années. Sur les femmes. Sur les femmes, beaucoup plus. Ouais, d'accord. Ils ont essayé de faire quelque chose et ça donne beaucoup de résultats. Et le Nigeria? Parce que, d'après ce que j'ai vu, c'est que le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, le Nigeria, c'est les ténors africains au niveau féminin. Non. Au niveau féminin, actuellement, c'est le Kenya et le Cameroun. D'accord. Kenya, Cameroun, vient l'Égypte, vient la Tunisie, l'Algérie. À un moment donné, il y avait le Sénégal aussi qui a pointé, et après, toutes les filles du Sénégal, elles sont parties en Europe. En Europe, et puis il y a plus de formation qui a suivi. Voilà, grosso modo. C'est-à-dire, à la limite, c'est resté toujours en Afrique du Nord. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches de l'Europe. Historiquement, le volley en Afrique, il a débuté en Afrique du Nord en 1936. Oui, mais il a débuté parce qu'il y avait la colonisation et les colons qui étaient... C'est eux qui pratiquaient, c'est pas les... qui pratiquaient, c'est comme les Américains quand ils ont débarqué, ils ont ramené avec eux le ballon du football américain et tout le monde s'est mis à faire dans les camps militaires et tout ça. C'est à peu près le même cheminement. Bon, et ça a pris en Afrique, ça a pris pourquoi? Parce que c'était présenté sous la forme du jeu de distraction, pas du jeu compétitif. Du jeu de distraction, et beaucoup de pays se sont pris dans ce cheminement-là, et ma foi, pas mal ont réussi à hausser leur niveau jusqu'à ces derniers temps, où les Kenyennes se préparent justement 3-4 mois au Brésil, les Camerounaises se préparent avant les compétitions, de grosses compétitions africaines, ou les tournois qualificatifs olympiques se préparent jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Bon, donc ça veut dire que l'État a investi. Ouais, c'est du gros moyen. Et c'est pour cela que j'ai dit, si on veut aller plus haut, il faut des moyens. Et parmi les premiers moyens, c'est l'argent. Et l'autre moyen, c'est l'infrastructure. Ouais. C'est l'infrastructure et pour développer multiplication du volume de travail. J'ai devant moi le Big Five du volleyball africain, la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun, la Libye, le Nigeria. On voit que la Tunisie, c'est avec 11 médailles, 11 médailles d'or, l'Égypte avec 8, le Cameroun avec 2 et l'Algérie aussi avec 2. Comment expliquer que la Tunisie, c'est un pays pas assez grand comparé à l'Égypte, le Cameroun, et les Tunisiens arrivent à exceller dans ce sport-là? Je ne vais pas faire de la politique. On fait pas de la politique, voilà. On fait du panafricanisme. Oui, mais vaut mieux expliquer les choses scientifiquement, clairement, scientifiquement, sans participer. Sans tabou. À la création de la Confédération africaine de volleyball, à leur tête, c'était un Tunisien. Et bien sûr, il a bénéficié. La Tunisie a bénéficié de tout l'apport de la FIVB. Le programme d'aide sportive. D'aide sportive. Ils ont installé un centre de développement chez eux. Le Sénégal aussi, il a un autre centre. Et ça a donné très vite une autre dimension. Et les Tunisiens, même les Tunisiennes à ce moment-là, ont fait un grand saut dans le monde du volleyball. S'en est suivi justement quelques temps après. Pour l'Égypte, c'était aussi qui est devenu le président de la Confédération africaine, et pratiquement tous les moyens qui sont les stages, les formations des entraîneurs sur le plan international. Ça sera plus accessible où on a l'accès. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, pourtant c'est une confédération africaine. Normalement, ça doit couvrir l'Afrique. Tout le monde, ouais, pas, bon, comme on dit, peut-être. Une baguette en plus pour son propre pays, mais bon. Mais des fois, on peut pas donner de l'aide à un pays où ça pratique pas du volley. Peut-être que le fait que certains pays, ils ont cette tradition de volleyball, la fédération internationale, elle penche à donner plus d'aide à un pays où il y a de la pratique. Non, la fédération internationale donne de l'aide à tout le monde.
D'accord. Non, à tout le monde. Mais à travers leur confédération. D'accord. Vous voyez maintenant la subtilité. Ouais. Elle va pas s'adresser, la Fédération internationale ne va pas s'adresser directement au niveau de chaque pays. Ok. Sur les 223 pays que compte ce monde, ils vont s'adresser par exemple, par confédération interposée. Ok. Et quand ils mettent les moyens et ils donnent tout ça pour la confédération, parce que la confédération présente le projet, on va faire, et la FIVB répond positivement généralement et leur donne les moyens, construction de terrain, les moyens en matériel, les stages de formation des entraîneurs, des stages à l'étranger de leurs équipes nationales et tout cela. Et bien sûr, la plus grosse part, c'est le président de la KVB, s'il est comme le Tunisien qui a penché sur son pays beaucoup plus, alors que l'histoire retient que Madagascar était à un certain niveau. Une bonne nation de volleyball. Une bonne nation de volleyball, bien sûr. Maurice aussi, à un moment donné. Mais bon, ils n'ont pas trouvé d'écho par rapport à la Confédération. Et la Fédération internationale de volleyball s'en est rendu compte. Elle s'en est rendu compte et maintenant, par des truchements différents, ils ont commencé par ouvrir directement avec les pays des canaux de communication. Des canaux de communication et surtout pour la formation des entraîneurs et tout cela, ils communiquent directement avec les pays, tous les pays qu'elle a sous sa coupe. Et ça, c'est ça qui nous a fait qu'on est resté un peu à la traîne. Mais je pense que nos dirigeants, beaucoup de dirigeants de beaucoup de pays africains, se sont rendus compte qu'il fallait mettre des moyens, parce que la véritable pâte, la matière première, on a une matière première explosive. On a une super matière première. Pas seulement en volley, en basket, en on sait. L'Afrique, c'est en athlétisme. C'est une terre de talent. Tout. Mais voilà, les moyens n'arrivent pas pour qu'on exploite justement ce potentiel extraordinaire. Et quand les moyens arrivent, ils sont pas toujours distribués à bon escient pour pouvoir faire de la progression. La problématique sportive. C'est ça. Monsieur Zerdoumi, vous êtes expert et formateur. Vous avez formé des entraîneurs et des techniciens un peu partout en Afrique, soit par rapport à votre métier de chercheur universitaire, soit par rapport à votre métier d'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela et quelles sont les anecdotes par pays, on va dire, qui vous a marqué? Quelque chose qui m'a marqué, c'était la première chose qui m'a marqué. Vous avez fait combien de pays africains? À peu près 23 ou 24. C'est assez. Ouais, Burundi, Rwanda, Djibouti, Maurice, Afrique du Sud, un globe-trotteur africain. Gabon. non, il y a. Vous êtes un vrai panafricain. Donc, pour revenir à ce que vous venez de dire, c'est le Rwanda où j'ai été très marqué. Parce que juste après avoir fait le stage de formation de premier degré, j'ai été envoyé par la FIVB. Juste à ma sortie, l'avion qui devait me ramener sur Paris et après Paris-Alger, 2 jours après, ça a éclaté au niveau de la guerre civile. Et j'ai eu écho que tout le groupe que j'avais, il n'y en avait qu'un seul qui a échappé à la mort. Ça véritablement, ça m'a marqué. Former des entraîneurs pour un pays, d'ailleurs on l'appelle le pays aux 1000 collines, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Afrique est une terre extraordinaire, pas seulement au potentiel, en richesse, je ne sais pas moi, vous allez n'importe où en Afrique, les forêts, les lacs, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, à nous de nous faire confiance entre nous pour arriver. Bon, il y a ça le Rwanda. L'autre, c'était Maurice. Et pour moi, Maurice, ils avaient une superbe salle, mais ils étaient encore sous la coupe, comment on appelle ça, d'un entraîneur qui est devenu directeur technique national chez eux, dont je tairai la nationalité. Et, en fin de compte, c'était un dictateur. Il se comportait en tant que dictateur. Et quand j'ai fait le stage là-bas,
les entraîneurs, même le président du comité olympique, le président de la fédération avec l'expert, ils avaient un expert à ce moment-là, monsieur Apadou, ils se sont dit, mais bon sang, on a tout en Afrique. Et voilà. Je leur ai dit, écoutez, ouvrez-vous, essayez de faire bouger les choses, parce que le comité international olympique aussi, il livre des aides aux pays à travers le comité olympique national pour développer. Il faut demander, il faut pas avoir la solidarité honte. olympique. On Voilà, peut il faut pas avoir honte de demander. Vous demandez, c'est un droit. dit, $100,000, si on vous donne $1,000, c'est bon, c'est toujours bon à prendre. C'est ça. Le troisième, bon, pour ne pas trop m'étaler, le troisième, c'est au Niger. Au Niger, les Chinois ont construit un stade de football extraordinaire. Et les étudiants que j'avais, les stagiaires que j'avais, ils dormaient sous les tribunes de ce stade. D'accord. Il n'y avait pas de terrain. C'était seulement de la terre. Et on a planté des poteaux et tout ça. Bon, ça remonte à loin. Ouais, poteaux et filets. Et pourtant, le Niger, après, a commencé à bouger. C'est pas à travers moi qu'ils ont commencé à bouger. Ouais. Parce qu'ils ont commencé à demander de l'aide de la KVB et tout ça et tout ça. Et après, beaucoup, et ça, excusez, que les auditeurs m'excusent, beaucoup de conflits se déroulent au niveau des fédérations. Et souvent, vous trouvez deux têtes à la fédération. Deux fédérations en une fédération. C'est pas le conflit habituel qu'on voit en Afrique, ministère-fédération. Non. C'est généralement, pourquoi? Parce que, comme on dit en arabe chez nous, l'araïchia, quand le président, il est de cette, système tribal tribal, et donc, il faudrait que l'autre se mette et ça, c'est, le Cameroun, dernièrement, ils ont organisé le championnat d'Afrique des nations féminines. Il y avait deux têtes, il y avait deux présidents de le Cameroun. Et la fédération internationale, elle n'intervient pas? Si, la fédération internationale, elle intervient sans faire de scandale. Elle intervient en reconnaissance de celui qui a été élu comme président. Mais sauf que celui qui a été élu, il n'est pas dans les bonnes grâces de la majorité des clubs et tout ça. Ils vont vouloir le faire capoter. Il a tenu bon. Et puis il y avait quelqu'un d'autre qui s'est mis dedans. Et la Confédération africaine dirigée par Madame Bouchra Hadjij, la marocaine, qui leur dit vous avez le championnat d'Afrique, je veux qu'il se fasse, parce qu'ils allaient l'annuler ou ils allaient le reporter. Et ce sont des petits problèmes internes comme ça qui dérangent et qui freinent généralement la progression de certaines disciplines. Monsieur Zerdoumi, vous avez visité aussi d'autres pays. On a parlé du Tchad aussi qui évolue bien. Le Tchad, l'exemple du Tchad, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs à Niamey. Si vous nous parlez du Tchad ou du Mali, comment se développe le volley dans ces pays-là? Le Tchad a eu la chance de sa vie d'avoir des dirigeants bénévoles qui se sont mis à remettre le volleyball sur pied. D'accord. Et ils donnent de leur propre argent. Je ne me fais pas le supporter de l'un ou de l'autre. Ouais. Ils donnent de leur propre argent. Vous dites la vérité, ce que vous avez vu voilà, en tant qu'expert. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Et eux, les Tchadiens, ils ont justement cette génétique d'explosivité au niveau de leurs athlètes. D'accord. Extraordinaire. Le Mali, c'est la même chose. Sauf que le Mali, il a une autre, en plus, il a une autre caractéristique, c'est la morphologie. On salue nos auditeurs à Bamako, à Tombouctou. Ils sont de grande taille. Mais les Maliens, voilà, leur problème, c'est qu'ils se dirigent généralement tout le temps sur le basket. Basket et le foot. Voilà. Et dernièrement, le basket, les moins de 19 ans, ils sont champions du monde. D'accord. Voilà, en U19. Et là, vous voyez que la politique, là, maintenant, sportive chez eux et tout cela, ils ont vu que, au niveau morphologique, ils avaient des prédispositions terribles. Ils ont mis le cap sur une discipline bien déterminée, qui est le basket, sans laisser les autres disciplines. Parce que le Mali, on l'a vu au dernier championnat d'Afrique, des nations, qui s'est déroulé en Égypte, elle arrive. Cette équipe arrive. Dans 2 ans, si Dieu nous garde en vie, on en reparlera de cette équipe du Mali.
Ils ont terminé 15e du dernier championnat d'Afrique. Ce n'est pas mauvais de terminer 15e. D'accord. Il faut participer pour savoir où on est leur propre niveau et qu'est-ce qu'il y a comme écart avec les 3 premiers, par exemple. Et mettre une politique de développement pour arriver à ce niveau. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont la matière première. Et la matière première, c'est leurs athlètes. C'est le plus important. C'est le plus important parce que le volleyball peut se jouer quand même. Comme dans. C'est pas difficile d'accès à la pratique, selon vous? Non, parce que c'est le jeu le plus simple en fin de compte. C'est le jeu. Il est contraignant parce qu'on n'agrippe pas le ballon. On n'agrippe pas le ballon. Et un ballon spécifique aussi. Pas obligatoirement. Vous savez, moi j'ai entraîné les jeunes catégories minimes, je les ai entraînés avec les ballons qu'on achetait au Monoprix à 50 dinars. Hein. Des ballons en plastique. Ouais. Non. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui se trompe jamais. Hein. Ouais, bien sûr. Là, quand on veut faire, pourquoi? Parce que les petits, ils viennent pour jouer. Les petits qu'on va sélectionner, ils viennent pour jouer, ils viennent pas pour s'entraîner et se développer. Mais au fur et à mesure, si on fait une grande masse de ce petit-là qui viennent pour jouer, on va trouver des bons athlètes, on va trouver des bons talents qu'on va pouvoir gérer et faire monter et accéder à un plus haut niveau. Et donc, je ne cesserai de le répéter, d'ailleurs, dans toutes mes interventions, que ce soit au niveau de la FIVB ou au niveau de mon job de formateur au niveau de l'école supérieure d'Alger, je ne cesse de répéter que l'Afrique doit s'occuper d'elle-même. Elle doit compter sur elle-même. Parce que nous avons beaucoup d'entraîneurs de grande qualité. Partout en Afrique. Pratiquement partout en Afrique. Sauf qu'on ne leur fait pas confiance. On préfère ramener quelqu'un d'ailleurs, mais quand vous ramenez quelqu'un d'ailleurs, vous le payez en devise forte. Mais on voit que l'entraîneur africain travaille en Asie, il travaille pas chez lui en Afrique. Oui, parce qu'il a envie d'avancer, puis on le freine, on le laisse pas et tout cela. Bon, il va s'expatrier. Et donc, il ramène de bons résultats. Exactement. En Ligue professionnelle 2 en France, sur les 14, si je me trompe pas, sur les 14 clubs, il y a 9 entraîneurs assistants, deuxième entraîneur, qui sont de l'Afrique. L'Afrique. C'est vous dire. C'est l'avenir du sport. Monsieur Zerdoumi le clarifie pour nous. Je vous laisse le mot de la fin pour vous. On arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Tout ce que je pourrais dire, je suis africain. Tout ce que je pourrais dire à mes chers auditeurs, compatriotes africains, comptez sur vous-même. Travaillez, faites des fautes, faites des erreurs. Ce n'est qu'avec ça qu'on peut avancer. N'hésitez pas. Demandez, questionnez. Maintenant, avec Internet, vous pouvez avoir de la documentation extraordinaire. Allez-y, battez-vous. Même vous êtes disponible sur les réseaux sociaux pour tous les Africains. C'est un appel qu'on lance. Oui, il y a aucun souci. On avait à l'Institut, quand même une cinquantaine d'Africains, dont des Maliens. Moi, quand j'ai fait mes études supérieures en sport, il y avait des Togolais, des Congolais, des Tunisiens, des Marocains, Le potentiel africain existe. Il faut aller de l'avant. Il faut pas hésiter. Il faut aller de l'avant. Monsieur Zerdoumi, c'est le conseil qu'il nous donne. Moi, je vais pas terminer. Je vais rester sur les conseils de Monsieur Zerdoumi. Je vous dis à la semaine prochaine sur un autre numéro de 26 minutes sport.